Tournoi de Nagoya 2003. Ils sont trois capables de remporter encore le titre final. Parmi eux, Kayo, ici à l'image. Kayo qui devra pour cela se défaire de Chiyo Taikai. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Kayo il a face à lui Musoyama. Musoyama qui a été battu par Chiyo Taikai lors de la 13e journée. Non, Kayo face à Chiyo Taikai, ça sera l'affiche du 15e et dernier jour. On espère qu'ils seront à égalité tous les deux. À égalité pour remporter le titre. Le troisième en bagarre pour ce titre final, c'est Miyabiyama. Miyabiyama qui avait atteint le grade d'Ozeki en juillet 2000, après avoir fait ses débuts en juillet 98. Mais là, s'il n'avait jamais été capable de combattre correctement, jamais obtenu 10 victoires en tant qu'Ozeki. Résultat, il avait perdu ce statut d'Ozeki après 8 tournois. Mais là, ici à Nagoya, il a retrouvé toute la forme, toute l'efficacité de ses attaques. Ce qui promet bien un bel affrontement. Koto Mitsuki a du mal à obtenir le Kashikoshi. Depuis la 9e journée, il est à 7 victoires, mais il a perdu ses 4 derniers combats. Il affronte ici Buyuzan. Buyuzan qui, lui aussi est mal en point puisqu'il a concédé sa 7e défaite hier. Après une belle série de 5 succès consécutifs. Ouf. Bah, il est content le papa de Koto Mitsuki qu'on a aperçu dans le public. Et oui, parce que grâce à ce succès, c'est son 8e, il est Kashikoshi. Il va pouvoir remonter dans cette hiérarchie. Oui, Maegashira 13, c'est pas son niveau. Il n'est pas encore tout à fait remis, semble-t-il, de ses différentes blessures. Parce que Maegashira 13 est à seulement 8-6, 14e jour. C'est pas lui, hein. C'est pas celui qui a fait trembler les Ozeki et les Yokozuna avant d'être blessé à la mâchoire et de descendre dans la hiérarchie. Toki et Kashikoshi depuis hier face à Koto Mitsuki. Il affronte ici Tamari Kido. Qui manquait une défaite pour être Makekoshi. Bah là voilà la 8e défaite et le Makekoshi de Tamari Kido. Tamari Kido qui était Maegashira 8 et qui sera au prochain tournoi autour de la 11e ou 12e place, restant à Makuuchi. De son côté, Toki, il va revenir. Toki, je pense pas qu'il puisse revenir Sanyaku directement. Et la 9e succès, s'il dépasse les 10 victoires, il est Maegashira 4. En tout cas, non, Komusubi ça m'étonnerait, mais sans doute Maegashira 1 ou 2. Takami Sakari, toujours aussi expressif, qui affronte Kasuga Nishiki. L'un et l'autre sont Kashikoshi. Takami Sakari depuis le 12e jour, Kasuga Nishiki depuis le 11e. Il faut savoir que depuis qu'ils ont obtenu le Kashikoshi, l'un et l'autre se sont inclinés. Takami Sakari qui aimerait bien revenir Sanyaku, lui aussi, qui, je vous le rappelle, a battu Musashi Maru et Asashi Ryu dans ce tournoi, qui va obtenir, c'est certain, le prix de la performance. Ah, dommage, c'est Takami Sakari qui a mené ce combat. Mais il me semble bien que ce soit lui qui a touché le premier le sol. Attendez, il n'était pas en train de boiter là en plus, Takami Sakari. Là, ça sera trop moche. Un dernier combat. Victoire de Kasuga Nishiki. Non, ça va, il doit. Ah, non, il est pas bien, Takami Sakari. Ouais, donc sur l'avant-dernier jour, ça serait rageant. Takanonami Kokushuzan. Tous les deux sont déjà Makekoshi. Kokushuzan qui a gagné ses 2 derniers combats après avoir eu 11 combats sans victoire. Sans vraie victoire, puisque oui, il a battu Asashi Ryu, mais par disqualification de son adversaire. Et là, il l'emporte encore, Kokushuzan. C'est dommage, c'est beaucoup trop tard là. Et Takanonami qui va faire une descente vertigineuse encore. Takanonami, j'ai bien peur que là, ce soit la fin de carrière qui se profile pour lui. Il a réussi à remonter, il a eu le caractère pour remonter. Il était Maegashira 12-13 à un moment donné, il est revenu. Il est même remonté en Sanyaku, où d'ailleurs il a fait une première semaine superbe, une deuxième semaine catastrophique face à des lutteurs moins bien classés. Et donc il avait perdu ce quart de Sanyaku. Maegashira en dernier tournoi, pareil, il a terminé avec 7-8 seulement limite. Là en revanche ça va beaucoup plus descendre. Miyabiyama, il est en tête dans ce tournoi.
Tosanumi était dans ce groupe de leaders, lui aussi. Mais il s'est incliné hier face à Okutoriki. Miyabiyama, 10 victoires, 3 défaites. Il avait perdu 2 de ses 3 premiers combats. Il faut dire qu'il avait été battu par Kayo et Asashi Ryu. Il a battu en revanche Chiyoda Ekai. Oui, normalement, ce sont des lutteurs moins bien classés que ceux qu'il a déjà battus avant. Mais là, il est battu par Tosanumi. Miyabiyama n'est plus en tête. Ou en tout cas, il se retrouve à égalité avec Tosanumi. Vous me direz, on peut avoir des défaites de Kayo et de Chiyoda Ekai. Et dans ce cas-là, on aura, je sais pas, ils seront 8 au moins. Peut-être pas tant, non, 6 sans doute à égalité avec 9 victoires, 4 défaites. Ah, et là il y a un forfait. Forfait d'Amini Shiki, vous savez, celui qui était tout blessé au visage. Pourtant lui qui a battu Musashi Maru, mais qui avait été battu par tous les autres au gradé. Permet à Jumonji d'obtenir une victoire par forfait. Kayo qui va rejoindre la salle de juste avant l'entrée dans le gymnase. Il y a plusieurs salles d'échauffement, vous le savez. Kayo qui va affronter dans ce tournoi, dans cette 14e et avant-dernière journée, Kayo, il va être face à Musoyama. La Tochinonada qui continue, hein. Il est menacé du Makekoshi depuis la 12e journée. Là, il vient de l'emporter. Ce qui fait que c'est le dernier jour que ça se décidera pour lui aussi. Pour savoir s'il sera Kashikoshi ou Makekoshi. Il est à 7-7 avant ce 15e et dernier jour. Wakano Sato et Asase Kiryu ont obtenu l'un et l'autre le Makekoshi. Wakano Sato qui a entre autres enchaîné 7 victoires consécutives. Asase Kiryu de son côté en est à 5 consécutives. Asase Kiryu qui est le plus jeune de cette division Makuuchi à 21 ans. Il a obtenu son 2e Kashikoshi consécutif hier en battant Tamakasuga. Wakano Sato qui est toujours au contact des meilleurs avec 9 victoires et 4 défaites. Et on a vu que Miyabiyama par exemple avait concédé sa 4e défaite. À la mongole, beaucoup d'utilisation de jeux de jambes, vous le savez, chez les Mongols. C'est ainsi qu'Asashi Ryu a beaucoup surpris ses adversaires lors de son arrivée dans le monde du sumo. Sotogake et Asase Kiryu obtient sa 9e victoire. Wakano Sato avec 5 défaites. Ouais, bah là c'est fini, il n'y a plus aucun espoir pour lui de remporter le tournoi. Puisque je vous rappelle que le dernier jour, on aura Chiyoda Ekai face à Kayo. Qu'au pire, l'un et l'autre arriveront à ce dernier jour avec 9-4. Donc il y en aura un forcément qui sera à 10-4. Donc il faut avoir au plus 4 défaites pour espérer encore être dans la course au titre. Kotoryu Kyokuten-o. Kotoryu qui a peur d'être Makekoshi mais qui est là, équilibre sa fiche à 7-7. Lui aussi ça se décidera le dernier jour. Et que Koteno lui s'incline pour la 9e fois. Et j'ai même peur que non seulement il perde son grade de Sekiwake, mais qu'il sorte même des Sanyaku. 9 défaites, c'est pas vraiment bon, d'autant plus qu'il n'a affronté ni Asashi Ryu ni Musashi Maru. L'un et l'autre s'étant blessé trop tôt pour pouvoir l'affronter. Si Asashi Ryu, pardon, il l'a affronté, il a été battu d'ailleurs. Kayo face à Chiyoda Ekai, ça ne sera pas pour aujourd'hui, c'est à distance on va dire pour la suprématie de ce tournoi. Et Tochi Azuma, lui qui a du mal dans ce tournoi, qui a stoppé une série de 4 défaites consécutives hier face à Takanonami. Il affronte la Okutoriki. Okutoriki qui lui a obtenu le Kashikoshi hier. Il est trop passif là-dessus, Tochi Azuma, on comprend pas bien là ce qu'il a fait. On avait l'impression qu'il laissait Okutoriki s'avancer sur lui. Beaucoup trop passif. C'est ça qui va lui permettre d'obtenir un beau résultat. Tochi Azuma.
Tokutoriki, bah lui qui monte à 9-5. Il va faire un beau bond en avant pour le prochain tournoi. Ah, le match phare de cette 14e journée. Kaiho face à Musoyama. Donc c'est bien clair, hein. Si Kaiho gagne, il restera en tête de ce tournoi. Si Musoyama l'emporte, il sera à égalité avec Musoyama, avec Miyabiyama, avec plusieurs lutteurs comme ça, tous à 9-4. Musoyama qui a battu Kaiho lors du dernier tournoi sur ce qu'on appelle un Tsuki Otoshi. Regardez le bas du dos de Kaiho qui est strappé, hein. Il avait du mal à se lever, je vous le rappelle. Dès le 6e jour, il pensait même être contre à l'abandon et il a réussi non seulement à se lever et en plus à enchaîner avec des succès. Attention, Musoyama ne peut être trop passif non plus, front contre front. Là c'est une belle tentative, faut continuer comme ça. Mais la très puissante main droite de Kaiho qui amène Musoyama au sol sur un Tsuki Otoshi. Il a été battu comme ça il y a 2 mois de cela, Kaiho, par Musoyama. Bien cette fois-ci il l'emporte. Et Kaiho donc avec 11 victoires et 3 défaites. Et qui est en train de prendre le large. Et qui est en tête donc avant le passage de Chiyoda Akai. Il est le seul à être avec 11 victoires. Chiyoda Akai affronte maintenant Tokitsumi. Même chose pour entre Tokitsumi et Chiyoda Akai. Si Chiyoda Akai gagne, il sera à égalité en tête avec Kaiho et tout se décidera entre eux le dernier jour. Si en revanche il s'incline, il sera face à Tokitsumi. Dans ce cas-là, il lui faudra battre dans un premier temps Kaiho lors du dernier jour. Et puis il y aura un barrage. Notez d'ailleurs que c'est Chiyoda Akai qui racontait ça. Avant le début du tournoi, ils avaient parlé tous les deux, Kaiho et Chiyoda Akai. Ils disaient tiens, ça serait sympa qu'on se retrouve face à face en barrage à la fin du tournoi. Ce ne sera pas un barrage tout de suite, mais peut-être. De toute façon, Chiyoda Akai pour l'instant n'a pas gagné. Boulet de canon comme d'habitude face à Tokitsumi. Tokitsumi balayé. Tokitsumi qui a été battu par 3 des 4 Ozeki, qui a perdu ses 3 derniers combats. Lui qui était seul en tête, mais pas grave, hein. Il a fait un superbe tournoi. Tokitsumi Megishira 7, remportant ses 6 premiers combats. Là c'est sa 3e défaite consécutive. Et donc Chiyoda Akai se retrouve à égalité avec Kaiho, tous les deux avec 11 victoires. Ça va se décider lors de la 15e et dernière journée entre ces deux-là. Sur le dernier combat, ça promet d'être sur BR, ça sera sur un seul combat. Autant de chances pour l'un que pour l'autre de l'emporter. Surtout, il faut rester là parce que c'est là que tout se joue. Un tournoi très serré. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu une telle bagarre pour remporter la Coupe de l'Empereur. Ce sont les 2 derniers vainqueurs du Basho de Nagoya. L'année dernière, Chiyoda Akai l'avait emporté. Il y a 2 ans, c'était Kaiho. Tout de suite, la belle.